Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Podcast numéro 89. Je veux aujourd'hui faire un premier scénario client. Je vous explique un nouveau concept que j'apporte au podcast. Je suis courtier hypothécaire, je fais des hypothèques depuis maintenant 2022, donc je suis dans ma 4e année où est-ce que je fais des hypothèques. J'ai fait beaucoup de transactions depuis 2022 et puis je veux commencer à partager des histoires que j'ai vécues dans mes transactions. Et puis là, je veux y aller avec des scénarios clients, un peu comme peut-être ce que PC Jolicoeur fait dans ses vidéos depuis longtemps, mais je vais le faire, je pense, différemment. Je le fais sur le podcast, premièrement, ça va être un format un peu plus long. Puis, je vais évidemment changer les noms, les lieux, les détails. Je vais comme peut-être même inventer des choses par rapport à ces scénarios-là pour m'assurer que, bon, ça reste tout à fait anonyme, là, tu sais, pour conserver l'anonymat de mes clients. Mais je vais quand même y aller avec certains aspects. Je vais parler de deux choses. Le thème principal du podcast, les deux thèmes, ce sont les hypothèques et l'indépendance financière. Donc, je vais arriver avec la même approche pour les scénarios clients. Je vais parler des hypothèques et je vais parler de l'indépendance financière. On va regarder différents points par rapport à ces deux sujets-là distincts, puis on va raconter un petit peu l'histoire. OK, de ce qui s'est passé dans cette transaction-là. Puis je vais dans un ordre aléatoire. Donc hier, là, j'ai pris toutes mes transactions que j'ai faites depuis 2022. J'ai mis ça dans un logiciel qui met ça dans un ordre aléatoire. Puis je suis tombé sur une des transactions que j'ai faites. J'appelle ça mon scénario client numéro 1. Et puis on va voir comment que ça va aujourd'hui, mais je vais probablement en faire d'autres dans le futur. OK. Donc aujourd'hui, le titre pour le scénario de client, ça serait un sauvetage. Donc un sauvetage d'un projet de rénovation. OK? C'est donc un ami qui m'a demandé, j'ai une collègue de travail qui a un problème avec son refinancement hypothécaire. Ils sont en train de faire des travaux, puis sa banque, à la dernière minute, refuse de lui prêter, ou en tout cas, il y a comme des problèmes. Et là, il ne sait plus quoi faire, un peu en panique. Elle me demande de l'aider. Je dis, ben oui, pas de problème, ça va me faire plaisir de lui parler. Donc, on se parle. Elle me raconte qu'ils ont un duplex qui appartient à la mère de madame. Ils habitent un des logements, donc c'est un couple avec des enfants, début trentaine. Ils habitent dans un des logements du duplex. La mère habite dans l'autre logement. Et puis là, ce que je comprends, c'est qu'ils ont une entente. Elle a une entente avec sa mère, comme de quoi que le duplex va lui revenir. Donc, présentement, c'est au nom de sa mère. Mais là, ils veulent, eux, rénover le duplex. D'ailleurs, ils ont déjà commencé. Parce qu'évidemment, moi, on arrive, on me raconte l'histoire. Et puis, il y a des choses qui ont déjà été faites dans le passé. Les rénovations sont commencées. Le financement se parlait avec sa propre banque depuis un bout de temps. Et puis là, dernière minute, ça ne fonctionne plus. Donc là, aux catastrophes, on va manquer de financement pour faire les rénovations. C'est un peu de cette façon-là que le projet a commencé. Donc, on a fait le dossier ensemble. On est allé dans une autre institution financière. On a présenté le projet de refinancement. L'idée, c'est que le couple voulait un petit peu reprendre sur ses épaules l'hypothèque. Ensuite, on veut du financement pour rénover, peut-être consolider quelques dettes. OK? Donc, on a fait ça ensemble. Si on fait un résumé de la transaction, c'est qu'on a essayé avec un prêteur pour une raison que je vais expliquer tantôt, ça n'a pas fonctionné. On a essayé avec un autre prêteur ensuite et on a fait le refinancement. Ils ont réussi à avoir l'argent pour faire leur rénovation et puis tout s'est bien passé. Ça a pris, peut-être 3 mois pour régler tout du moment qu'on s'est parlé jusqu'au moment que les fonds ont été déboursés. Je les ai accompagnés là-dedans pour vraiment répondre correctement à leurs besoins parce qu'il y avait quelques critères dans ce dossier-là. Premièrement, on voulait en premier essayer que ce soit que le couple qui était sur l'hypothèque. On voulait éviter que la mère soit sur l'hypothèque. Donc là, premier aspect, OK, hypothécaire, lorsqu'on veut emprunter sur une propriété, ce sont les propriétaires de l'immeuble qui peuvent emprunter sur l'immeuble. Donc même que dans une demande de prêt, il faut que chaque personne qui est sur les titres de la propriété soit aussi
inscrits sur l'hypothèque. Donc ça, c'est le standard dans toutes les banques. Il y a une institution financière qui permet de mettre moins de personnes sur l'hypothèque que ce qu'il y a sur les titres. Exemple, on pourrait avoir 3 personnes sur les titres et seulement avoir 2 personnes sur l'hypothèque. Donc là, ce que j'ai suggéré, puis la raison de faire ça, c'est que peut-être que la troisième personne, c'est compliqué d'avoir ses signatures, peut-être qu'elle est difficile à joindre, que c'est compliqué d'avoir ses papiers, puis on veut pas l'impliquer, puis on veut pas mettre l'hypothèque sur sa responsabilité. Ça peut être une des raisons pourquoi on veut faire ça. En général, par contre, là, ça va être des cas d'exception. On ne voudra pas procéder comme ça. On va vouloir, dans 99% des cas procéder, tous les propriétaires sont aussi sur l'hypothèque. OK? Mais là, dans cette situation-là, je voulais accommoder ce besoin-là. Ça semblait important. On voulait faire en sorte que seulement le couple était sur l'hypothèque et non pas la mère de madame. Là, autre détail technique concernant les hypothèques, on s'entend que le couple doit devenir propriétaire de la propriété. On ne voudrait pas devenir responsable d'un prêt hypothécaire sur une propriété sans être propriétaire. Le couple, c'était pas à leur avantage d'être seulement responsable du prêt sans être au moins que ce soit à 1% de détention de l'immeuble. Donc, c'était dans leur avantage qu'il y ait un changement de titre, qui est comme une vente d'une partie de la propriété de la mère vers le couple pour au moins que ça leur donne un droit de propriété sur l'immeuble. Donc ça, évidemment, que c'était bon pour eux. Rendu là, ce sont des ententes entre les personnes. Toutes ces choses-là, on parle d'un contrat qui doit être notarié. Donc, c'est à voir avec notre notaire. Mais moi, pour le prêt, je leur dis, regardez, on doit faire un refinancement et changement de titre. OK? Donc ça, c'est possible de faire ça. Ça commence par la demande de prêt, même si le changement de titre n'est pas encore fait, mais nous, on l'indique dans la demande de prêt comme étant une demande de prêt où est-ce qu'il va y avoir un changement de titre chez le notaire. Le changement de titre, ça va être d'ajouter les 2 personnes au titre de la propriété, donc le couple. Et puis, à ce moment-là, c'est comme s'il y a une petite transaction. Les détails de tout ça, c'est pas super important pour le prêteur. Le prêteur, lui, va seulement voir qu'avant, il y avait un propriétaire, maintenant, il y en a 3. Il va considérer que les 3 sont tous responsable du prêt, ne va pas considérer nécessairement les pourcentages de détention. Tout ça, ça va être laissé au notaire puis dans l'entente qu'ils vont avoir, mais aux yeux du prêteur, ils vont tous être responsables conjointement du prêt, pas seulement d'une partie, ils ne vont pas se casser la tête. Sauf que là, on voulait avoir seulement les 2 sur l'hypothèque. Donc, techniquement, oui, c'est vrai que là, ça serait seulement les 2 emprunteurs qui seraient exceptionnellement responsables du prêt et non pas la mère. Donc, ça, c'était la première chose. Longue histoire. Je savais que ça allait pas être nécessairement un cas qui allait se faire, mais c'était difficile. Souvent, si je pose la question à mon directeur dans cette banque-là, il va me répondre il faut soumettre la demande, ça va être l'analyste qui va décider. Rendu là, moi je peux le faire, on monte la demande, tout ça, on envoie ça au prêteur, un analyste regarde le dossier, et puis dans ce cas-là, l'analyste a répondu non, absolument, la mère devait être sur l'hypothèque, on ne pouvait pas aller de l'avant avec un refinancement changement de titre en ne mettant que 2. Donc, il a fallu ensuite qu'on revienne puis qu'on aille ajouter. Donc, il y avait beaucoup de travail qui avait été fait pour essayer d'éviter justement d'inclure la mère. Donc là, il fallait un petit peu revenir en arrière et puis là, je devais parler avec la mère, avoir son consentement, ses signatures et effectivement, ce fut très pénible parce que la mère était pas très disponible. Elle voulait bien participer et tout, mais était difficile à rejoindre. Les côtés de documentation, c'était difficile d'avoir les papiers, les signatures électroniques, etc. Donc, on a passé quelques semaines comme ça et on a resoumis chez un autre prêteur qui avait des meilleures conditions. Et puis là, à ce moment-là, on a eu l'approbation et un mois plus tard, on a eu la clôture, on a eu le refinancement. OK, donc ça, il y avait, donc côté hypothèque, il y avait tout l'aspect refinancement, changement de titre que je voulais vous expliquer. Il y avait la notion du nombre d'emprunteurs versus le nombre de personnes sur les titres aussi que je voulais toucher. Ensuite, ce qu'on est allé chercher, c'est une marge hypothécaire. OK, la raison pourquoi qu'on voulait aller 100% chercher une marge hypothécaire et non pas un prêt, c'est que madame travaillait dans une institution financière où est-ce qu'elle avait un rabais.
Et puis, c'est ce prêteur-là qui avait été un petit peu dernière minute, qui les avait lâchés sur la transaction. Mais étant donné qu'on était employé dans cette institution financière-là, on avait un rabais. Donc là, l'idée, c'est qu'on voulait aller temporairement avoir une marge ailleurs pour faire les travaux et puis revenir après ça chez notre prêteur où est-ce qu'on avait un rabais pour prendre un prêt fermé plus long terme. Donc, une marge hypothécaire, c'est quoi? C'est un prêt qui est ouvert, qu'on peut rembourser n'importe quand. C'est un petit peu plus cher qu'un prêt fermé parce qu'on a ce grand avantage-là qu'on peut justement aller chercher l'argent quand on veut et le rembourser comme on veut aussi. Tandis qu'un prêt fermé, il faut savoir d'avance quel montant on veut. Et puis après ça, on a des restrictions. On ne peut pas le rembourser au complet, dépendamment si on prend un terme de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Bon, on aurait pu prendre un terme court de 1 an, mais là, les taux n'étaient pas si bons que ça. Donc, c'était plus facile d'aller avec une marge hypothécaire. Et puis, on avait toute la flexibilité à ce moment-là. Ça, c'est un autre aspect que je voulais parler par rapport à ce dossier-là. Une marge hypothécaire, c'est une lame à 2 tranchants, comme on dit, parce que oui, c'est flexible, mais en même temps, ça coûte un peu plus cher qu'un prêt fermé. Puis, on n'est pas obligé, une marge hypothécaire, on n'est pas obligé de rembourser le capital. On peut rembourser que les intérêts sur une marge hypothécaire, ce qui fait en sorte qu'on ne progresse pas vers le remboursement de notre prêt. Pour des gens qui, par exemple, ont peut-être l'utilisation de la dette un peu facile et la gestion un peu difficile, c'est-à-dire qu'on va y aller plus vers l'endettement sans trop réfléchir à comment on va rembourser tout ça. La marge hypothécaire est peut-être moins adaptée. On va encourager les gens qui ne sont pas habitués avec l'endettement, avec les dettes, d'y aller plus avec un prêt fermé. Au moins, là, on a un échéancier de paiement, de remboursement. Tu sais, l'idée avec aller prendre une hypothèque, c'est qu'on veut éventuellement la rembourser. On ne veut pas tout le temps rester pris avec la dette pour toujours jusqu'à notre mort. La marge hypothécaire peut être un produit pour des gens qui ont plus d'expérience, qui vraiment vont avoir une meilleure discipline à rembourser pour profiter de la flexibilité de ce produit-là. L'autre aspect de ce dossier-là, c'est tout l'aspect avec les papiers. Avec ce dossier-là, donc, on devait avoir à un certain point les documents de revenus de la mère. Et puis, la mère n'avait pas fait ses impôts depuis plusieurs années. Et puis là, c'était problématique. Et là, moi, j'ai communiqué pendant des semaines avec son ancien comptable pour qu'il nous donne ses papiers, parce qu'elle, elle me disait, je peux pas faire mes impôts, c'est mon comptable qui me retourne plus mes appels, qui a mes documents. Et puis là, j'ai passé des semaines à essayer de récupérer les documents pour qu'on puisse peut-être faire une déclaration d'impôt. Et puis, finalement, le prêteur, on a réussi à s'entendre sur certains aspects. Et puis, en tout cas, ça a été un petit peu laborieux, tout ce processus-là. Ça, c'est un peu un aspect qui est peut-être pas connu pour beaucoup de gens, que, oui, ça prend des papiers, il faut être capable de faire des signatures électroniques, courriel, numéro de téléphone cellulaire, quelqu'un qui n'est pas disponible, qui n'a pas ses papiers, qui n'a pas fait ses impôts, le financement, on s'entend qu'on va patiner pas mal là, pour avoir son financement, et puis d'avoir un courtier hypothécaire qui, justement, qui prend le dossier sur ses épaules et puis qui va prendre les devants pour aller chercher les éléments que ça prend, et puis après ça, aller faire des coups de téléphone à tous les jours pour soit avoir les documents ou voir avec le prêteur s'il n'y a pas moyen de demander d'autres documents, d'expliquer la situation au complet aussi au prêteur. Ça fait partie de mon travail. C'est un aspect que j'ai fait dans ce dossier-là. Mais en bout de ligne, madame et monsieur étaient extrêmement contents que je m'occupe de leur dossier parce qu'eux ont eu un stress énorme lié au fait qu'ils se sont fait laisser tomber à la dernière minute par leur prêteur. Ils ont fini par pouvoir continuer les rénovations qu'ils avaient commencées. Je continuerai, deuxième volet donc de mon scénario client, avec l'aspect indépendance financière. Les points par rapport à l'indépendance financière et ce dossier-là, on avait un jeune couple qui avait une grande chance. OK? C'est la chance de pouvoir habiter, de pouvoir devenir propriétaire d'un immeuble par nos parents. Donc, techniquement, on pouvait avoir un coût de loyer quasiment nul en commençant dans la vie avec une jeune famille. Ça me semble une très, très belle situation. Par contre, là, l'idée d'aller chercher pré-piscine, pré-étudiant,
Le prêt étudiant, ça va nous aider pour nos revenus, donc peut-être ça, je mets ça de côté. Mais après ça, aller chercher tout ce financement-là pour des rénovations, pour améliorer vraiment l'état. Là, on se retrouvait donc avec une pas pire hypothèque et des bonnes responsabilités. Donc, on part d'une situation où est-ce que peut-être on avait un endroit où vivre qui ne coûtait pas très cher, puis on commence dans la vie on va emprunter un bon montant d'argent, puis on va avoir ces grandes responsabilités-là à partir du moment qu'on a le prêt hypothécaire. Moi, l'alternative que je voyais à ça, parce que ça, c'était une chance immense d'avoir un parent qui nous donne comme ça cette grande valeur-là, d'avoir notre appartement, notre chez nous qui coûte pas très cher. Moi, j'aurais essayé de bâtir là-dessus et puis ne pas emprunter et puis accumuler l'argent au fur et à mesure. Et dès qu'on l'accumule, on achète la piscine. Et dès qu'on accumule, on rénove petit à petit l'immeuble. Parce que acheter une piscine, faire des rénovations dans la maison, c'est pas des choses qui sont urgentes, à moins que ce soit, évidemment que si c'est des rénovations urgentes qu'on doit faire pour maintenir l'intégrité de l'immeuble, on doit le faire. Donc ça va. Mais je pense que là, on était plus dans, on met tout en neuf l'immeuble et puis c'est pour ça qu'on rénovait le duplex. Donc ça, je l'aurais fait, moi, avec de l'argent et non pas en empruntant. Parce que sinon, on se retrouve avec une grosse dette et puis on va sentir ces paiements-là hypothécaires pendant longtemps, alors qu'on avait la chance d'avoir un endroit où vivre qui coûtait vraiment pas cher et de déjà se retrouver avec très, très peu de dépenses pour notre logement. J'aurais essayé de maintenir ça ou en tout cas d'encourager. Mais là, évidemment, les personnes m'arrivent et puis on est déjà rendu à quelque part. On a ces projets-là, ça fait longtemps qu'on veut les faire, même que les travaux sont déjà commencés. Donc, rendu là, on va essayer de trouver, oui, le financement qui est le plus sécuritaire, le financement qui coûte le moins cher et puis on va essayer de répondre aux besoins et puis c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Deuxième aspect par rapport à l'indépendance financière que je veux adresser, c'est les dangers de mixer argent et famille. J'aime ça, moi, quand les choses restent séparées. Si on a l'aide d'un parent, oui, un don pour l'achat de notre propriété, mais tu sais, notre propriété est à nous. On est propriétaire avec notre conjoint. Hein, ça, c'est correct. On va y aller ensemble, on va acheter notre maison avec son conjoint. On va également se marier, puis on forme une unité familiale. Puis ça, on a nos affaires à notre famille. Et puis, normalement, on va essayer de ne pas aller avec son parent, avec son frère. Dans certains cas, oui, ça va être correct, ça va bien fonctionner, mais ça peut mener aussi à des histoires d'horreur où est-ce que les parents, les enfants ne se parlent plus parce qu'on a des chicanes, on a de l'argent en jeu et puis si c'est un enfant qui emprunte, par exemple, l'argent à son parent, ben là, les soupers de famille ne sont plus... On change la relation. Entre prêteur et emprunteur, on a un type de relation. Entre parents, enfants, on a un type de relation. On ne veut pas mélanger ça ensemble. On ne veut pas de devoirs comme ça. Bref, c'est une recette pour que ça aille moins bien. Et puis, on n'est pas indépendant. Donc, pour aller vers l'indépendance financière, moi, je recommande vraiment de garder les choses séparées, éviter les situations d'interdépendance comme ça. Donc, oui, c'est une grande chance ici qu'on avait que l'enfant habite avec son parent en haut. Mais l'aspect, justement, d'être propriétaire ensemble, moi, je l'aime moins. Dave Ramsey, c'est un aspect, je trouve, qu'il martèle à chaque fois qu'on l'appelle. On essaie de garder quand même entre familles, même si on s'aime beaucoup à un certain moment, ça ne veut pas dire que plus tard, on va avoir les mêmes objectifs de vie. Donc, on essaie de garder nos trucs séparés. OK, donc ça, c'était l'autre danger que je voyais. Mais évidemment, rendu là, je fais la transaction, j'aide dans l'hypothèque. On va essayer de répondre aux besoins des emprunteurs et puis je veux les aider à accomplir ce qu'ils veulent. Et quand je vois l'opportunité, si on me pose la question, Fred, penses-tu que c'est une bonne chose de faire comme ça? Bien, évidemment, là, à ce moment-là, je vais répondre. Mais moi, aujourd'hui, sur le podcast, je voulais parler des aspects hypothécaires par rapport à ce dossier-là. Je voulais parler de l'aspect d'indépendance financière, les dangers de l'endettement, les refinancements, les prêts piscines étudiants, rénovation. J'essaie de limiter ça au maximum et puis de payer cash pour toutes ces choses-là. Et puis après ça, de ne pas mixer la propriété avec nos parents, avec nos frères, avec la famille, avec nos amis. On essaie de garder les choses séparées le plus possible. Ça fait le tour là, de mon scénario client numéro 1. J'espère que ça vous a
plu. Vous pourrez me dire dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant ou pas. Je dirais que peu importe là, la situation, si je décide de prendre votre dossier, évidemment que je suis impliqué à 100% et je laisse pas tomber. Je prends sur mes épaules que votre dossier va aboutir. Et puis parfois, il y a des embûches et puis on les règle un à un. Et puis moi, dès qu'on fait un dossier, une transaction ensemble, évidemment, je fais aller mon réseau. J'ai plein de personnes ressources que je peux appeler pour aider justement à arriver à conclure un dossier de financement. Mais évidemment, à l'appel initial, lorsqu'on va se parler pour une transaction potentielle, je vais filtrer. Je vais dire d'avance là, ce que je ne pourrais pas faire. Je vais dire d'avance là où est-ce qu'on ne pourra pas aller. Mais une fois qu'on va de l'avant, vous n'êtes plus seul dans votre dossier pour avoir votre financement. Ce qu'on peut ressentir, hein, quand madame est venue me voir la première fois, elle se sentait un peu désemparée, en panique de s'être fait laisser tomber par son institution financière. J'ai pris ce dossier-là sur mes épaules. Je m'arrange pour que ça coûte le moins cher possible et qu'on arrive au résultat qu'on veut selon nos besoins. Voici, c'était la fin de l'épisode 89, le premier scénario client, le sauvetage d'un projet de rénovation. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.